L'ancien footballeur professionnel Antoine Dubois pensait que sa carrière était finie après une blessure dévastatrice. Sa fuite vers les Alpes françaises l'a mené à une découverte extraordinaire qui a transformé sa tragédie personnelle en mission de vie. Cette rencontre avec une créature légendaire l'a mené de la dépression au leadership international. Premier contexte, chute du sommet. Antoine Dubois, 28 ans, était l'une des étoiles montantes du football français. Milieu de terrain créatif à l'Olympique de Marseille, il était courtisé par les plus grands clubs européens. Son salaire mensuel dépassait les 200 000 €, sa villa à Cassis surplombait la Méditerranée et les marques se disputaient ses contrats publicitaires. Sa compagne Sophia, mannequin international, et leur fils de 4 ans Lucas vivaient dans le luxe. Antoine incarnait le rêve du footballeur moderne, talent, richesse et célébrité. Les médias le présentaient comme le futur capitaine de l'équipe de France. Mais lors d'un match crucial contre le Paris Saint-Germain, un tacle violent d'un défenseur adverse brisa sa carrière en quelques secondes. Rupture complète du ligament croisé ménisque déchiré, dommage au cartilage. Les médecins furent clairs, sa carrière au plus haut niveau était terminée. Les mois de rééducation n'apportèrent pas les résultats espérés. Son genou ne retrouva jamais sa stabilité d'avant. À 28 ans, Antoine était physiquement fini. Marseille résilla son contrat, les sponsors disparurent et sa valeur marchande s'effondra. Premier obstacle, effondrement personnel. La transition fut brutale. Sophia quitta Antoine en emmenant Lucas, incapable de supporter sa dépression croissante et l'incertitude financière. « Tu n'es plus l'homme que j'ai connu », lui dit-elle avant de partir vivre à Milan. Antoine sombra dans l'alcool et les antidouleurs. Sa villa fut saisie pour rembourser les dettes, ses voitures de luxe vendues. En 6 mois, il passa du statut de star à celui d'ancien joueur oublié. Les anciens coéquipiers évitaient ses appels, les journalistes ne s'intéressaient plus à lui. Le football était toute sa vie depuis l'âge de 6 ans. Sans terrain, sans équipe, sans objectif, Antoine ne savait plus qui il était. Les tentatives de reconversion échouaient, coaching, télévision, business. Rien ne comblait le vide laissé par le football. Un soir de décembre, dans son petit appartement de banlieue marseillaise, Antoine contempla sérieusement l'idée d'en finir. Il n'avait plus rien, pas de famille, pas de carrière, pas d'espoir. Première solution, fuite vers les montagnes. Au lieu de commettre l'irréparable, Antoine prit une décision spontanée. Il rassembla ses dernières économies, acheta un sac de randonnée d'occasion et prit le train pour Chamonix. Il voulait disparaître dans les Alpes, loin des souvenirs et des regards. Il loua une chambre spartiate dans un refuge de montagne près du Mont Blanc. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un semblant de paix. L'air pur, le silence des sommets, l'absence de reconnaissance le soulagèrent. Antoine commença à randonner quotidiennement. Ses jambes, habituées à l'effort mais affaiblies par l'inactivité, retrouvaient progressivement leur force. La montagne lui imposait un rythme différent, plus lent, plus réfléchi. Jean-Claude, le gardien du refuge, ancien guide de haute montagne, prit Antoine sous son aile. Il lui enseigna les bases de l'alpinisme, les règles de sécurité, le respect de la nature. Antoine découvrait un monde totalement opposé au football professionnel. Deuxième contexte, découverte extraordinaire. Après 3 semaines de randonnée progressive, Antoine se sentait capable d'explorer des sentiers plus difficiles. Un matin brumeux, il s'aventura seul vers un plateau isolé près du glacier des Bossons, malgré les avertissements de Jean-Claude sur les conditions météorologiques. Le brouillard épais réduisait la visibilité à quelques mètres. Antoine avançait prudemment avec sa boussole quand il entendit des sons étranges, des gémissements profonds, presque humains. Pensant d'abord à un randonneur en détresse, il suivit les bruits. Dans une crevasse peu profonde, Antoine découvrit quelque chose qui défiait sa réalité. Une créature massive couverte d'une épaisse fourrure brune était coincée entre des rochers.
Mesurant près de 3 mètres, elle ressemblait aux descriptions légendaires du Yéti des Alpes. La créature était consciente, mais affaiblie. Son regard croisa celui d'Antoine, des yeux profondément intelligents qui exprimaient souffrance et espoir. Une de ses jambes était coincée sous un rocher, l'empêchant de se libérer. Deuxième obstacle, choix impossible. Antoine resta paralysé plusieurs minutes. Son esprit rationnel refusait d'accepter ce qu'il voyait. Hallucination due au manque d'oxygène, effet des antidépresseurs, stress post-traumatique, mais la créature était bien réelle. Elle le regardait avec une intensité troublante, semblant comprendre qu'Antoine était sa seule chance de survie. Les conditions météorologiques se dégradaient, la température chutait rapidement. Antoine pesait ses options. S'il aidait cette créature qui le croirait si elle était dangereuse et l'attaquait une fois libérée, s'il redescendait chercher de l'aide, elle pourrait mourir de froid ou de faim entre-temps. Mais quelque chose dans le regard de la créature lui rappelait ses propres moments de désespoir. Cette vulnérabilité, cette détresse silencieuse, Antoine reconnaissait sa propre souffrance. Deuxième solution, acte de courage. Antoine prit la décision la plus importante de sa vie post-football. Il allait aider cette créature, quelles qu'en soient les conséquences. Utilisant sa corde d'escalade et ses connaissances récemment acquises, il créa un système de poulies rudimentaire. Travaillant pendant des heures dans le froid, mordant, Antoine réussit progressivement à déplacer le rocher. La créature, comprenant ses efforts, coopérait autant que possible. Quand elle fut enfin libérée, elle se redressa lentement, testant sa jambe blessée. Au lieu d'agressivité, la créature manifesta une gratitude évidente. Elle s'approcha d'Antoine et avec une délicatesse surprenante pour sa taille, posa une main massive sur son épaule. Ce contact transmit une émotion profonde, reconnaissance, respect, connexion. Puis elle disparut dans le brouillard, laissant Antoine seul avec cette expérience bouleversante. Il était transformé. Pour la première fois depuis sa blessure, il avait accompli quelque chose de vraiment important. Troisième contexte, nouveau sens de la vie. De retour au refuge, Antoine ne parla à personne de sa rencontre. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Il n'était plus l'ancien footballeur déprimé, mais quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Il prolongea son séjour à Chamonix et commença à étudier sérieusement l'alpinisme. Jean-Claude, impressionné par sa détermination soudaine, accepta de le former plus intensivement. Antoine découvrait une passion nouvelle, différente du football, mais tout aussi intense. Sa condition physique s'améliorait spectaculairement. La montagne exigeait force, endurance et mentale, qualité qu'Antoine possédait encore. Son genou, bien que fragilisé, se renforçait progressivement avec l'entraînement adapté. 6 mois plus tard, Antoine avait obtenu plusieurs certifications d'alpinisme et assistait Jean-Claude dans l'encadrement de groupe. Il découvrait un talent naturel pour l'enseignement et la sécurité en montagne. Troisième obstacle, test de crédibilité. Sa transformation physique et mentale était remarquable, mais Antoine portait toujours le secret de sa rencontre avec la créature. Cette connaissance le rendait différent des autres guides, il avait une connexion particulière avec la montagne. Un jour, guidant un groupe de randonneurs expérimentés, Antoine remarqua des traces inhabituelles dans la neige. D'énormes empreintes trop grandes pour être humaines, trop spécifiques pour être confondues avec des traces d'ours. Un membre du groupe, cryptozoologue amateur, commença à poser des questions insistantes. Antoine se retrouva face à un dilemme, révéler ce qu'il savait ou protéger le secret de la créature qui avait changé sa vie. La pression montait. Le cryptozoologue offrait une somme importante pour des informations ou des preuves. C'était l'occasion pour Antoine de retrouver la stabilité financière. Troisième solution, gardien du secret. Antoine choisit de protéger la créature plutôt que de l'exploiter. Il orienta le groupe loin des zones sensibles, effaça discrètement les traces et inventa des explications alternatives.
Sa loyauté envers son sauveur spirituel était absolue. Cette décision renforça sa transformation intérieure. Antoine n'était plus motivé par l'argent ou la célébrité, mais par des valeurs plus profondes. Il était devenu le gardien silencieux d'un secret extraordinaire. La créature qu'il observait parfois de loin lors de ses expéditions sembla comprendre cette protection. Une relation de confiance mutuelle s'établit basée sur le respect et la gratitude réciproque. Quatrième contexte, leadership émerge. 2 ans après sa première rencontre, Antoine était devenu l'un des guides de haute montagne les plus respectés de Chamonix. Sa réputation de sérieux, compétence et intégrité attirait une clientèle exigeante. Il dirigeait maintenant sa propre école d'alpinisme. Ses revenus, bien qu'inférieurs à son époque footballistique, étaient stables et satisfaisants. Plus important, il avait retrouvé passion et purpose. Chaque jour en montagne était une nouvelle aventure, un nouveau défi. Sophia, impressionnée par sa transformation, autorisa Antoine à voir Lucas plus souvent. Le petit garçon découvrait avec émerveillement le nouveau monde de son père. Leur relation se reconstruisait sur des bases plus saines. Antoine utilisait sa notoriété d'ancien footballeur pour promouvoir l'alpinisme responsable et la protection de l'environnement alpin. Il sensibilisait le public aux fragilités de l'écosystème montagnard. Quatrième obstacle, menace majeure. La 3e année, une expédition scientifique internationale s'installa près de Chamonix pour étudier la mégafaune alpine non répertoriée. Équipée de technologies avancées, l'équipe était déterminée à prouver l'existence de créatures légendaires dans les Alpes. Antoine apprit que l'expédition avait des preuves indirectes et se rapprochait dangereusement de l'habitat de son ami mystérieux. Le dilemme était immense: laisser faire la science ou protéger la créature. L'équipe scientifique lui proposa de devenir leur guide officiel, offrant un salaire considérable et une reconnaissance internationale. Refuser semblerait suspect, accepter trahirait sa loyauté. Antoine devait prendre la décision la plus difficile de sa nouvelle vie: profit personnel ou protection de l'extraordinaire. Transformation finale, héros protecteur. Antoine accepta le poste de guide, mais orchestra secrètement la protection de la créature. Il mena l'expédition dans des zones éloignées, créa de fausses pistes et communiqua discrètement avec son ami pour qu'il évite certaines zones. Pendant 3 mois, Antoine joua un double jeu parfait. L'expédition collecta des données intéressantes, mais manqua sa cible principale. Antoine sauva son ami tout en maintenant sa réputation professionnelle. Cette expérience révéla ses qualités de leader stratégique. Antoine n'était plus seulement un guide, mais un protecteur de la nature et un homme de principes inébranlables. Nouvelle identité, l'homme transformé. 5 ans après sa blessure dévastatrice, Antoine Dubois était méconnaissable. Directeur de l'école d'alpinisme des Alpes, consultant international en sécurité montagne et défenseur reconnu de l'environnement alpin. Sa relation avec Lucas était excellente. Son fils, maintenant 9 ans, passait tous ses étés à Chamonix, apprenant l'alpinisme et développant le même amour de la montagne. Sophia respectait l'homme qu'Antoine était devenu. Physiquement, Antoine était en meilleure forme qu'à l'époque du football. L'alpinisme avait sculpté un corps fonctionnel adapté aux défis de la haute montagne. Son genou, bien que jamais complètement guéri, ne limitait plus sa vie. Sa relation secrète avec la créature continuait. Ils se croisaient parfois lors de ses expéditions les plus extrêmes. Un regard échangé, un signe discret. Leur lien transcendait les mots et les espèces. Contraste de transformation totale. Antoine, au départ footballeur, blessé, dépressif, divorcé, ruiné, alcoolique, sans objectif, dépendant des antidouleurs, isolé socialement, identité détruite, tendance suicidaire. Antoine transformé, guide expert, respecté, entrepreneur prospère, père aimant, sobre, mission claire, santé optimale, leader, reconnu, réseau international, identité forte, protecteur de la nature.
Cette métamorphose spectaculaire résultait directement de sa rencontre avec l'extraordinaire. Chaque choix éthique, chaque acte de protection, chaque moment de courage avait renforcé sa nouvelle identité. L'expérience lui avait enseigné que les plus grandes tragédies peuvent devenir les plus belles opportunités de renaissance. Parfois perdre tout permet de tout retrouver, mais en mieux. Aujourd'hui, quand Antoine forme de jeunes alpinistes, il leur enseigne que la montagne ne se contente pas de tester la force physique. Elle révèle qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons devenir. Son secret reste intact, mais son impact rayonne sur tous ceux qu'il guide vers les sommets. Dans le silence des Alpes, Antoine a trouvé sa véritable voie.